Salam alaikum. Dans le cadre de la formation nationale des enseignants nouveaux recrutés dans les universités algériennes, portant sur les technologies de l'information et de la communication et les pratiques pédagogiques, encadrées au niveau national par l'Université Constantine 1. Nous nous retrouvons pour terminer la cinquième activité de quatrième atelier, intitulée Contenu vidéo. Nous commençons par la carte mentale, qui montre le module comporte 12 axes principaux. L'étudiant commence à travers le premier axe par découvrir les généralités de cours. Ensuite, le deuxième axe aborde les facteurs climatiques. Ces deux axes initiaux sont suivis par d'autres chapitres essentiels qui couvrent l'ensemble des connaissances nécessaires à la formation des étudiants en licence écologie. Aujourd'hui, l'étudiant arrive à se familiariser avec les notions suivantes: les modèles bioclimatiques, la différence entre climatologie et météorologie, la différence entre beau temps et mauvais temps, les différents types de fronts, que veut dire la zone de convergence intertropicale, les données climatiques qui servent à mesurer en surface ou de mesurer l'altitude. Nous allons maintenant discuter brièvement ces 6 points dans les parties qui suivent. Maintenant, je vais vous présenter le cours dans une branche interdisciplinaire des sciences biologiques et climatiques qui étudie les interactions entre les êtres vivants et les conditions climatiques. Elle explore comment le climat influence la répartition, la physiologie, le comportement et l'évolution des organismes, ainsi que la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Cette discipline est essentielle pour comprendre l'impact des changements climatiques sur la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que pour développer des stratégies de conservation et d'adaptation. Concernant les modèles bioclimatiques, permettent de prévoir comment les espèces réagissent au changement climatique. On distingue 3 types de modèles. Le modèle de niche écologique, basé sur les conditions actuelles de vie de l'espèce. Par contre, le modèle mécaniste, qui prend en compte les réactions physiologiques de l'espèce aux variations de climat. Et enfin, les modèles couplés, qui combinent plusieurs facteurs comme le climat, le sol et la culture pour simuler des systèmes complexes. Sur la base de cette introduction, nous pouvons savoir que la climatologie est la science qui étudie les climats sur le long terme, à l'échelle des décennies ou des siècles. La climatologie analyse les moyens de température, les cycles saisonniers, les tendances comme le réchauffement climatique ou encore les phénomènes globaux, comme El Niño. Par contre, la météorologie est la science qui étudie le temps qu'il fait à court terme, souvent sur quelques heures ou jours. Elle s'intéresse à des phénomènes comme la température, les précipitations, le vent ou les nuages. Par exemple, prévoir une tempête de neige dans les 48 heures ou un orage l'après-midi. Le temps décrit donc l'état momentané de l'atmosphère en un lieu donné. On a 2 types de temps, les mauvais temps et le bon temps. Le mauvais temps est lié aux perturbations atmosphériques, aussi appelées dépression. Il s'agit d'un déséquilibre momentané entre 2 masses d'air, l'une froide et l'autre chaude. Leur rencontre forme le front. On distingue 3 types de fronts: le front froid, où l'air froid avance, le front chaud, où l'air chaud progresse, et le front occlus, où l'air chaud est piégé entre 2 masses d'air froid. L'air se déplace toujours de la haute pression vers la basse pression, comme le montre la figure. Les perturbations intertropicales concernent surtout 2 éléments, le front intertropical et les zones de convergence intertropicale. Lorsqu'on parle sur le front intertropical, ça veut dire c'est le front qui sépare les flux secs et chauds venant de Sahara au nord et les flux plus humides du sud. Par contre, la zone de convergence intertropicale, c'est une bande nuageuse autour de l'équateur où se rencontrent les alizés des 2 hémisphères, provoquant de fortes précipitations.
Cette zone se déplace selon les saisons comme le montre la figure. Le bon temps est généralement lié à un anticyclone qui est une zone de haute pression. L'air est plus sec, ce qui empêche la formation de nuages. Les anticyclones sont plus vastes et plus lentes que les dépressions et leur influence dure longtemps. Autour d'un anticyclone, l'air circule dans le sens des aiguilles d'une montre et le vent sont plus faibles. Les données climatologiques sont des informations collectées sur une longue période qui décrivent les conditions atmosphériques dans une région donnée. Les données climatiques peuvent être classées en deux grandes catégories: mesures en surface et mesures en altitude. La pluviosité, c'est la quantité de pluie mesurée avec un pluviomètre. Il est essentiel pour surveiller la sécheresse. L'humidité relative influence l'évapotranspiration. Elle se mesure avec un hygromètre. Concernant la température, reflète l'agitation des molécules de l'air et influence la survie des espèces. Elle est mesurée en degrés Celsius, Kelvin, etc. selon la région à l'aide d'un thermomètre. La température est un facteur limitant, important pour la distribution et la survie des espèces dans un écosystème. Comme par exemple, distribution géographique des espèces comme les conifères peuvent résister à des températures très basses. D'autres exemples d'adaptation des organismes aux variations thermiques de type végétal ou animal. Parmi les mesures en surface, on a aussi l'ensoleillement mesuré par le pyranomètre, et important pour la photosynthèse et la croissance des plantes. La nébulosité, observée visuellement ou par capteur, indique la couverture nuageuse, influençant la lumière reçue au sol et donc le climat local. La pression atmosphérique est le poids de l'air exercé sur la surface de la Terre. Elle diminue avec l'altitude car l'air est moins dense en hauteur. Elle est influencée par la température, l'humidité et le mouvement de l'air, ce qui crée des zones de haute pression appelées anticyclones et des zones de basse pression ou dépression, souvent associées au mauvais temps. Elle se mesure en hectopascal et sa valeur moyenne au niveau de la mer est environ 1013 hectopascales. Ces variations expliquent en grande partie la formation des vents et des phénomènes météorologiques. J'ai bien détaillé dans le tableau. Le vent est le déplacement de l'air provoqué par les différences de pression atmosphérique. Il souffle des ondes de haute pression vers les ondes de basse pression. Suivant le gradient de pression, trois forces influencent ce mouvement. La force de gradient qui initie le vent, la force de Coriolis qui le dévie à droite dans l'hémisphère nord et la force de frottement qui la ralentit près de sol. On distingue plusieurs types de vent: le vent géostrophique en altitude, le vent thermique lié à la température et le courant G très rapide en haute altitude. Pour mesurer les données en altitude, on utilise plusieurs instruments. Le radiosondage envoie les ballons équipés de capteurs pour enregistrer la température, l'humidité, la pression et le vent dans les troposphères. Le radar météorologique, lui, détecte les précipitations en temps réel, utile pour anticiper les pluies intenses. Enfin, les satellites géostationnaires ou défilants observent à grande échelle la couverture nuageuse, la température de surface, les vents et le mouvement atmosphérique. Ces outils sont essentiels pour la prévision de temps et la gestion des risques climatiques. On prend comme exemple les satellites Météosat, lancés depuis 1967. Son orbite gestionnaire à 35 786 km d'altitude. Ils fournissent des images toutes les 10 minutes, permettant une surveillance continue du climat en Europe, en Afrique et sur l'Atlantique. Leur rôle principal est la prévision des phénomènes atmosphériques comme les tempêtes ou les cyclones. Grâce aux images infrarouges, utiles de jour comme de nuit, ces images permettent aussi d'observer des phénomènes comme le refroidissement radioactif
ou les inversions thermiques. J'ai fini la réalisation de cette vidéo. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum.